Le robot humanoïde pleine taille le moins cher du monde coûte 14 000 $, moins qu'une Tesla Model 3 d'entrée de gamme. 14 000 $. C'est à peu près ce que demande Unitree pour son robot humanoïde G1. Pour vous donner une idée, Boston Dynamics facture environ 75 000 $ pour Spot, un chien à 4 pattes sans bras. Alors quand j'ai vu le prix du G1 pour la première fois, ma réaction honnête a été, il manque forcément quelque chose. Je me suis déjà trompé, j'avais sous-estimé la vitesse à laquelle les constructeurs chinois de VE pouvaient comprimer les coûts des batteries, et j'ai fait la même erreur ici. Donc ouvrons vraiment cet engin et comptons ce qu'il y a dedans, parce que le chiffre qui compte, ce n'est pas le prix affiché. C'est la nomenclature des matériaux en dessous. Le G1 mesure environ 127 cm, pèse autour de 35 kg, et dispose de 43 degrés de liberté sur l'ensemble du corps. Ce dernier chiffre, c'est celui qui devrait vous faire marquer une pause. 43 articulations motorisées, ça signifie 43 moteurs, 43 réducteurs, 43 encodeurs qui coûtent tous de l'argent bien réel. À mon avis, la seule façon de savoir si 99 000 yens est bon marché ou non, c'est de chiffrer chacun d'entre eux un par un. C'est là que le démontage devient vraiment fascinant. Chaque articulation du G1 associe un moteur brushless DC à un réducteur harmonique ou cycloïdal, le genre de boîtier de précision qui, acheté auprès d'un fournisseur européen comme Harmonic Drive AG, vous coûterait entre 2 cents et 8 cents $ pièce, rien que pour le réducteur. Multipliez ça sur 43 articulations, et vous obtenez déjà un coût composant qui rivalise avec, voire dépasse le prix de vente total du G1, si vous vous approvisionnez en pièces occidentales. À mon avis, c'est là le cœur du sujet, Unitree n'est possible que parce que la chaîne d'approvisionnement domestique chinoise en actionneurs de précision a considérablement mûri au cours des 3 dernières années. Les encodeurs, les capteurs qui indiquent à chaque articulation sa position exacte dans l'espace sont également produits en interne ou sourcés localement, ce qui maintient les coûts à un niveau qu'une start-up américaine ou européenne ne peut tout simplement pas atteindre aujourd'hui. Chaque module d'articulation intègre aussi sa propre carte de pilotage moteur, ce qui signifie que les signaux de contrôle sont distribués plutôt que centralisés dans un seul système nerveux central. C'est franchement un choix d'architecture intelligent, ça réduit la complexité du câblage et les points de défaillance. Soyons honnêtes, je ne m'attendais pas à une qualité d'intégration aussi soignée à ce prix. La finition des boîtiers d'articulation est vraiment propre. En remontant vers la tête, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, dans le bon sens du terme. Le G1 est équipé d'un lidar de milieu de gamme monté au sommet du torse, complété par plusieurs caméras de profondeur pour la perception à courte portée. Le lidar seul, si vous en achetez un comparable chez Livox ou Ousté pour un projet robotique, vous coûtera entre 500 $ et 1500 $ selon la configuration. Les caméras de profondeur sont vraisemblablement de la classe RealSense ou leurs équivalents domestiques, comptez quelques centaines de dollars supplémentaires en matériel. La carte de calcul principale, en revanche, c'est là où j'ai une vraie incertitude. Unitree n'a pas été totalement transparent sur le socle qui fait tourner la pile d'inférence embarquée dans le G1 de base. La variante recherche haut de gamme, celle qu'NVIDIA et Unitree ont annoncée conjointement comme plateforme de développement Isaac GR00TE, bénéficie d'un vrai module de calcul de classe Jetson. Mais l'unité de base à 99 000 yens? À mon avis, le calcul est le seul domaine où vous faites une vraie concession par rapport à la configuration premium, et ça compte énormément dès lors qu'on commence à exécuter des politiques neuronales en temps réel sur le matériel. Le système de gestion thermique mérite également d'être mentionné, et il y a un refroidissement actif sur la pile de calcul, ce qui indique qu'Unitree anticipe des charges d'inférence soutenues, et pas de simples pics occasionnels. C'est bon signe pour un déploiement réel. Faisons donc le total. 43 modules articulés intégrant moteur, réducteur et encodeur. Un lidar milieu de gamme. Plusieurs caméras de profondeur. Une architecture de pilotage moteur distribuée. Une gestion thermique active. Et une pile de calcul capable de faire tourner des modèles d'IA incarnés. Si vous tentiez de vous approvisionner auprès de fournisseurs occidentaux et d'assembler tout ça vous-même, j'estime que vous dépenseriez entre 40 000 et 80 000 $ en composants seuls avant la moindre heure de travail d'ingénierie. À 99 000 yens, Unitree vend soit à perte pour acheter des parts de marché, soit avec des marges rachitiques rendues possibles par une chaîne d'approvisionnement domestique qui n'a aujourd'hui aucun équivalent occidental, soit les deux à la fois. Je penche surtout pour la deuxième hypothèse. L'écosystème chinois de composants robotiques moteurs, réducteurs, capteurs a atteint en toute discrétion un niveau de maturité qui rend ce prix structurellement viable, et pas seulement le temps d'une subvention passagère. La nuance honnête que je dois vous apporter, le G1 à 99 000 yens reste un outil pour développeurs et chercheurs.
La couche logicielle, la fiabilité en conditions réelles sur des milliers d'heures, le support après-vente, autant de questions ouvertes auxquelles un teardown ne peut pas répondre. Mais en termes de valeur hardware pure par dollar investi, rien sur le marché occidental n'en approche, à mon sens. Postez vos désaccords en commentaire, je suis sincèrement curieux de savoir si quelqu'un a une estimation de BOM concurrente, parce que ce type d'analyse ne s'améliore qu'avec plus de regard posé dessus. Si vous voulez me voir faire le même décortiquage composant par composant sur le Tesla Optimus ou le Figure 02, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, selon vous, Unitree vend-il à perte, ou la chaîne d'approvisionnement chinoise est-elle vraiment aussi compétitive ?